L'Association des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement du Sénégal, AJPEAS, regroupe des hommes et des femmes entre 18 et 36 ans, travailleurs ou universitaires dans le secteur eau-assainissement. Sa mission principale est de bâtir et développer un réseau de jeunes professionnels en favorisant leur développement, en les aidant à accroître leur influence dans le secteur et en encourageant leur intégration pour impacter positivement les politiques et décisions dans toutes les sphères d'activité du secteur. À l'origine, il y avait quand même une forte recommandation de l'Association africaine de l'eau qui incitait les jeunes à s'organiser. Et au niveau du Sénégal, il y avait aussi une dynamique pour mettre en place au moins une entité permettant de fédérer l'ensemble des jeunes, qu'ils soient dans les structures institutionnelles, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient également du secteur privé. L'idée, c'était vraiment de créer une association qui transcende un peu les clivages sociétés d'eau. Et donc, le projet JPA est né en tout cas de ces réflexions, ce qui a permis de mettre en place cette association. Et on s'est donné comme objectif de développer ce qu'on appelle le mentorat, ce qui permettra au moins d'encadrer les jeunes sortants, de développer ce qu'on appelle le leadership jeune et l'influence professionnelle. Pour nous, il fallait qu'il y ait un leadership nouveau dans le secteur, au moins libérer les énergies au niveau donc des jeunes, de promouvoir tout ce qui est recherche, innovation, et ce qui a permis en tout cas d'associer l'Université de Dakar, l'Université de Saint-Louis et de Bambey, pour qu'au moins les professionnels du secteur et les chercheurs puissent travailler ensemble sur des réflexions. Et le quatrième axe, c'était plus l'éducation au développement, à la citoyenneté. Et pour nous, quand on réalise, je donne un exemple, des ouvrages d'assainissement, c'est des supports pour après promouvoir l'hygiène, l'assainissement et promouvoir même la santé. Globalement, c'est un peu ces actions-là qui nous a permis après de bien se positionner au niveau du secteur. On est partenaire du ministère, on est partenaire des structures qui nous convient à donner au moins un avis sur des études stratégiques. On a mené plusieurs réflexions et j'ai le plaisir aujourd'hui de dire que le secteur qui évolue va peut-être pencher à des mécanismes de régulation, mais depuis 2013-2014, nous avions pensé à une autorité qui va s'occuper de la régulation sectorielle pour permettre au moins de réguler la partie économique, la partie tarification de l'eau et aussi la partie environnementale. C'est des réflexions aujourd'hui qui animent les jeux. Nous avons passé le relais à une équipe dynamique qui poursuit le travail et on est derrière pour les appuyer à bien réussir en tout cas ce travail. La vision de la JPS s'articule autour d'une jeunesse compétente et dynamique qui contribue dans le développement d'innovation dans la gouvernance de l'eau et qui est reconnue comme acteur clé dans l'atteinte de l'ODD 6 en Afrique. Sa stratégie 2019-2023 est déclinée en trois objectifs. Tout d'abord, renforcer l'engagement des jeunes dans la gouvernance de l'eau et l'éducation relative à l'eau et à l'assainissement. Ensuite, favoriser l'accès des jeunes aux opportunités académiques et professionnelles. Et enfin, promouvoir les recherches et les innovations portées par les jeunes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal. Dans le but d'implémenter les recommandations dans la déclaration des jeunes à Brasilia, lors du 8e Forum mondial, sur le besoin de travailler en synergie en direction du 9e Forum mondial de l'eau, les jeunes se sont retrouvés à Dakar le 19 juin 2019 lors du kick-off des jeunes du 9e Forum, afin de mettre en place le comité de pilotage de jeunesse sous la coordination de l'AJPEAS. L'optique est de faire du 9e Forum un forum de la jeunesse du monde en terre sénégalaise africaine. Et les différentes recommandations qui ont été émises par le comité de pilotage jeunesse ont été portées au niveau du comité de pilotage international dans lequel la GPS représente les jeunes pour une bonne participation des jeunes. C'est en ce sens qu'aujourd'hui que quelques acquis ont été notés, notamment par rapport à l'implication des jeunes dans les sessions
thématiques ordinaires, la participation des jeunes aux sessions spéciales et leur forte implication au niveau de l'exposition et à travers l'initiative Dakar 2021 qui a enregistré la labellisation de pas mal de projets de jeunes. Aujourd'hui, en direction du 9e Forum mondial, l'idée c'est de lancer vraiment un mouvement unifié des jeunes pour l'eau en direction de la décennie de l'eau qui sera célébrée en 2023 et en direction des ODD en 2030. Donc nous profitons de cette occasion à Dakar du 21 au 26 pour lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des mouvements de jeunes à rejoindre le processus et à adhérer à ce mouvement unifié des jeunes pour l'eau afin d'amplifier l'impact de l'action de la jeunesse sur l'atteinte des ODD. Disposant d'un comité scientifique et technique dans sa structuration, l'AJPEAS œuvre beaucoup dans la recherche, l'innovation et la veille scientifique, la formation et les projets. Elle a eu à participer à diverses manifestations et rencontres scientifiques, aussi bien au niveau national qu'international. Le comité scientifique est en réalité le bras armé de l'association et c'est un comité en réalité qui couvre les 4 axes d'intervention de notre stratégie 2019-2023 avec notamment le mentorship des jeunes à travers une meilleure responsabilisation de ces jeunes dans les institutions du secteur, aussi bien public que privé, mais également le renforcement du leadership de ces jeunes avec une forte influence professionnelle. Ensuite, on a tout ce qui est relatif à l'appui, à la recherche, à l'innovation qui est en réalité un axe qui est extrêmement important dans le développement du secteur, mais surtout dans la recherche de solutions innovantes qui permettent de relever tous les défis face aux problématiques du secteur. Et l'autre élément important, c'est également l'appui au renforcement des capacités de ces jeunes-là, renforcement de capacités qui couvre non seulement le volet hard skills, mais également le volet soft skills, qui est extrêmement important pour les ingénieurs. En termes d'activité, le comité scientifique et technique a pu s'intégrer dans des actions au niveau national, mais également au niveau international. Au niveau national, nous avons pu organiser en 2019 un concours pour soutenir l'entrepreneuriat, mais également supporter l'ensemble des initiatives portées par les jeunes et qui étaient relatives au secteur de l'eau et de l'assainissement. C'était donc un concours dénommé Wash Yours Challenge qu'on a eu à matérialiser avec l'appui de partenaires comme le FONSIS. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça a permis vraiment de mettre en exergue toutes les initiatives qui sont aujourd'hui portées par les jeunes. De notre côté, nous avons eu également organisé des sessions de formation, dont 2 qui ont porté essentiellement sur les mécanismes de formulation de projets, mais également sur tout ce qui est normes et normalisation dans le secteur de l'assainissement. Malheureusement, entre-temps, la Covid a freiné cette dynamique et ne nous permettait plus de continuer à organiser des activités en présentiel. Néanmoins, nous nous sommes adaptés, comme l'ensemble des personnes et des institutions en termes d'activités déroulées. L'activité phare que l'on peut retenir au sein du comité scientifique et technique, c'est la conduite d'un projet qui concerne la valorisation des boues de vidange et des eaux usées dans les zones humides des Niayes à Dakar. C'est un projet extrêmement important qui est en cours de mise en œuvre avec l'appui de partenaires tels que l'ONAS, Delvic, mais également des partenaires français comme le partenariat français de l'eau, mais également le SIAP qui nous ont appuyés en termes de financement. Aujourd'hui, en termes d'état d'avancement, nous avons procédé à la finalisation de la phase diagnostique et en termes de perspective,
nous allons nous atteler à la réalisation des projets pilotes dans un futur proche, et en marge même de ce forum-là, il y aura certaines activités qui pourront être déroulées. Tout à l'heure, je parlais de l'implication du comité scientifique à des activités au niveau international, et c'était notamment la participation au congrès qui a été organisé à Rabat en 2019, mais également le congrès organisé par l'Association africaine de l'eau à Kampala. Être membre de cette association nous a beaucoup aidé à comprendre les enjeux relatifs à l'eau, à connaître que l'ODD 6, qui se trouve être l'ODD qui garantit l'eau et l'assainissement, est un enjeu fondamental, est un enjeu transversal, parce que l'eau c'est la vie. Si on n'a pas d'eau, ça peut impacter sur notre travail, ça peut impacter sur notre productivité. Les filles et les femmes qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher la ressource, ça peut être pénible pour elles, ça peut aussi impacter sur leurs études, etc. Mais aussi nous avons compris que être dans ce réseau nous permet d'avoir un mentorat. On a aujourd'hui au sein de l'AJPAS des aînés qui nous servent de coach, qui nous servent de mentors, qui nous aident à affiner nos plaidoyers et à affiner notre argumentaire. Être aussi membre de cette association nous a permis, nous jeunes professionnels, de se connaître, de partager nos expériences, de bonnes ou difficiles, mais aussi s'il y a des opportunités qui se présentent aussi, qu'on puisse le mettre à la disposition des jeunes professionnels qui sont dans les entreprises qui travaillent sur les questions d'eau, d'assainissement, des jeunes qui font dans la recherche en eau, comme GIDEL, comme EDEC à l'université, mais aussi de travailler avec les communautés. Parce que si nous voulons préserver la ressource, si nous voulons lutter contre ce déséquilibre-là, il faudrait travailler avec les communautés. Et il nous arrive d'aller faire des sessions de formation dans ce qu'on appelle les plateformes locales de l'eau. Et je pense que c'est important de donner la voix aussi à ces communautés, afin que tous ensemble nous puissions porter le plaidoyer de l'eau. Et nous remercions vraiment l'AJPAS parce que c'était pas facile. Très à cheval sur les questions environnementales, l'AJPAS, en partenariat avec l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, le PFE, Partenariat français pour l'eau, et le SIRAP, Service public de l'assainissement parisien, a mis en place le projet traitement et de valorisation des boues de vidange et des eaux usées pour la protection des zones humides dans les Niayes à Dakar. Le projet consiste à promouvoir le traitement et la valorisation des boues de vidange et des eaux usées pour contribuer à protéger l'écosystème dans la zone des Niayes à Dakar. Je suis chargée de la coordination du projet traitement et valorisation des eaux usées et des boues de vidange de la zone des Niayes pour la protection des zones humides. Ce projet est un projet de l'association financé par le PFE, le Partenariat français pour l'eau, et le SIAP, et déroulé en partenariat avec ONAS et Delvic. Ce projet vise à promouvoir la gestion sécurisée des eaux usées et des boues de vidange, mais aussi à permettre de considérer cette gestion dans une démarche d'économie circulaire, et aussi de considérer le traitement sur toute la chaîne de valeur, depuis la collecte, le traitement, la valorisation des boues de vidange. AJPAS, une vision futuriste du secteur eau, assainissement au Sénégal, en Afrique et à travers le monde.